ce matin pour cette première journée de recherche en santé mentale organisée par le PSN de Guadeloupe. C'est vrai que généralement, nous essayons lors de ce genre de manifestation de pouvoir déjà remercier ceux qui nous accueillent et de naturellement laisser la parole à M. le maire qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous ce matin. Et donc je lui laisse la parole pour pouvoir nous donner quelques mots d'accueil et d'encouragement. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes effectivement réunis ici dans le cadre du thème la recherche en santé mentale en Guadeloupe, perspective et réalité. J'ai des collègues avec moi, ce collègue, c'est un chercheur, professionnel de santé, et chers invités. Bienvenue à cette belle salle Francisque Baptiste, espace Francisque Baptiste. Vous avez effectivement choisi la ville de Sainte-Anne pour accueillir la première journée scientifique en santé mentale. Sur le thème la recherche en santé mentale en Guadeloupe, perspective et réalité. Je vous laisse imaginer ma fierté en ma qualité de premier magistrat de vous recevoir ce matin. Cette journée est un moment essentiel pour mettre en lumière un enjeu fondamental pour notre société. La santé mentale et plus particulièrement la recherche dans ce domaine qui est un pilier incontournable pour l'amélioration du bien-être collectif. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, notamment les chercheurs, les institutions de santé, les professionnels du secteur et tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour faire progresser la connaissance et l'accès aux soins en santé mentale en Guadeloupe. Bien évidemment, votre engagement est précieux. Aujourd'hui, vous témoignez de votre volonté d'apporter des réponses concrètes et adaptées à un sujet trop souvent ignoré ou mal compris. N'ayons pas peur des mots. Il s'agit là d'un enjeu majeur de santé publique. La santé publique, la santé mentale, est un pilier fondamental du bien-être de chacun d'entre nous. Pourtant, bien qu'elle affecte des millions de personnes à travers le monde, elle reste souvent perçue comme un sujet secondaire dans le débat public et les politiques de santé. Pourtant, les chiffres sont là. Selon les dernières études, un Guadeloupéen sur 3 souffrira de troubles mentaux au cours de sa vie et ces troubles peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la qualité de la vie des individus et sur leur famille. Ça, vous le constatez. En Guadeloupe, la situation est encore plus complexe. Les spécificités socio-économiques, les tensions historiques, les facteurs environnementaux et culturels rendent cette problématique encore plus délicate. C'est pourquoi il est impératif à mes yeux de travailler collectivement à une meilleure compréhension de ces enjeux. Comment? Simplement en développant une recherche de qualité qui puisse répondre à la réalité de notre population et proposer des solutions concrètes adaptées à notre contexte particulier. Plus que jamais, la recherche en santé mentale est un levier indispensable. Cette journée est l'occasion d'ouvrir le débat sur l'état de la recherche en santé mentale dans notre région et d'exploiter les défis spécifiques auxquels nous faisons face. La Guadeloupe, comme d'autres territoires outre-mer, dispose d'une richesse unique dans son approche de la santé mentale. Pourquoi? Grâce à nos réalités insulaires, notre histoire, notre culture, tout cela a une influence dont la santé mentale est vécue et abordée. Il est donc impératif que la recherche en santé mentale soit à la fois locale, spécifique et ancrée dans notre quotidien. Alors, nous devons exploiter de nouveaux modèles de soins, repenser les dispositifs existants et améliorer la formation des professionnels de santé. C'est pourquoi, à partir
de ce type de manifestation, nous devons nous fixer un objectif pour demain, renforcer la collaboration. Nous devons donc aujourd'hui aller plus loin ensemble. Les perspectives sont nombreuses et doivent passer par une meilleure collaboration entre les chercheurs, les professionnels de santé, les institutions publiques et les citoyens que nous sommes. La recherche doit ne pas se limiter à des résultats académiques. Elle doit aussi déboucher sur des actions concrètes qui améliorent le quotidien des patients. Dans cette optique, la ville de Sainte-Anne, dont je suis le maire avec mon conseil municipal, soutiendra tous les projets visant à améliorer la prise en charge de santé mentale. Il est essentiel de briser les tabous et que chacun se sente libre de parler de difficultés sans crainte de regards qui font mal de voir. Je vous encourage donc à participer activement à cette journée et à échanger, à partager vos expériences de recherche. Ensemble, nous pouvons faire évoluer la manière dont la Guadeloupe aborde les questions de santé mentale et garantir un avenir plus serein pour nos concitoyens. Donc je vous souhaite une très bonne journée, que cette première journée à Sainte-Anne scientifique en santé mentale soit le point de départ d'une dynamique porteuse de changement pour une Guadeloupe où la santé mentale est enfin considérée à sa juste valeur. Merci de m'avoir écouté et bienvenue. Merci, monsieur le maire. Je laisse la parole maintenant au président du CME, Dr. Legare. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour chers collègues de l'UPSM. C'est à la fois un plaisir et un honneur en tant que président de la commission médicale d'introduire cette première journée scientifique en santé mentale. Je suis personnellement convaincu de l'existence de réelles opportunités de recherche en santé mentale, de spécificités ultramarines, et le fait de choisir de l'étendre à toute la Caraïbe, voire même jusqu'au Brésil, représente un dimensionnement et un périmètre intéressant et pertinent. Je salue déjà par anticipation la présence du professeur Castaldelli de Sao Paulo, qui nous rejoindra donc par visio du fait de son empêchement. Si l'on veut, comme nous l'avons inscrit dans notre projet d'établissement 2023-2028, que le PSM de la Guadeloupe, par ses actions, rayonne en tête de pont et gagne en attractivité, il me semble que le thème de la recherche en santé mentale est un excellent moyen pour y parvenir. En travaillant en partenariat avec l'université, je salue ici le professeur de Lumou, le professeur d'Ergo, en faisant en sorte de donner envie et d'attirer notamment les jeunes professionnels, que ce soit en recherche clinique, en épidémiologie, en études populationnelles, en addictologie, voire même dans l'organisation des soins. La santé mentale représente une priorité de santé publique, vous l'avez dit, monsieur le maire, et pourtant seulement 2 à 4% du budget alloué à la recherche biomédicale lui sont consacrés, incarné seulement par 2,4% exactement des PIPH, donc des professeurs des universités sur le territoire, quand on regarde bien les chiffres. J'ai encore en tête le congrès caribéen consacré majoritairement à la pédopsychiatrie en décembre 2023, qui avait remporté donc un réel succès. Je formule aujourd'hui les mêmes vœux pour cette première journée scientifique à Sainte-Anne, dans un cadre particulièrement agréable, et je remercie tout particulièrement le comité d'organisation ainsi que le docteur Bernard Angerville. Bonne journée à tous et à très bientôt. Pour continuer un peu sur notre lancée, je laisserai la parole à Madame Millet avant, et après à Michel. Bien sûr, parfait, à notre directrice. Bonjour à tous, en vos grades et qualités, bonjour monsieur le maire, et surtout, avant toute chose, je voudrais remercier la ville de Sainte-Anne qui rend possible cet événement dans cette magnifique salle, dans ce magnifique lieu, et surtout qui a répondu tout de suite, dès la première mention de ce projet, nous a accompagnés. Donc, et c'est aussi symbolique ce que vous dites, c'est qu'on délocalise aussi les lieux des événements. Parce que c'est une façon de venir à Sainte-Anne, de se dire qu'il n'y a pas que Pointe-à-Pitre et Basse-Terre en Guadeloupe, il y a aussi d'autres villes, et il y a des endroits où sont implantés
nos centres médico-psychologiques. Donc je veux saluer aussi là le travail que font les équipes de l'EPSM avec les communes, avec les communautés d'agglo, pour que la santé mentale soit dans la cité et non pas dans les murs de l'hôpital. Ensuite, c'est un jour important, parce que c'est un jour qui marque le début d'une grande aventure, puisqu'on avait, il y a 2 ans, monté un projet pour créer un centre de recherche en santé mentale ultramarine, qui n'a pas pu aboutir, parce que notre établissement n'ayant pas été certifié, les grands penseurs parisiens se sont dit qu'il y avait peut-être un risque à confier des fonds à des gens qui n'avaient pas un label suffisant. Nous allons leur démontrer, par le travail qui sera fait aujourd'hui et par tout celui qui est fait au quotidien par nos professionnels, que non, c'était un accident dans notre parcours et que cette première journée scientifique est aussi un élément qui va participer à l'amélioration continue de la prise en charge et de la qualité des soins. Donc, je vous souhaite une bonne journée, riche en échanges et qui sera le début d'une longue aventure. Merci. Ça passe naturellement. Notre figure, M. Guénou, qui représente aussi l'ARS, je vous remercie de sa présence. Bien, merci, Monsieur le maire, Madame la directrice, chers collègues. Alors effectivement, je représente l'ARS, c'est un exercice un petit peu nouveau pour moi. Je joue à l'ARS depuis 5 mois, après une longue carrière de 34 ans entre Monterran et le PSM. Mais c'est une présence symbolique. Alors ma présence à l'ARS est déjà un symbole, ça veut dire l'intérêt de l'ARS pour la santé mentale. Il n'y a pas eu de médecin référent en santé mentale depuis bien longtemps, et en voilà un qui va faire ce qu'il peut dans le contexte d'une ARS. C'est aussi un symbole donc, de l'intérêt de l'ARS pour la santé mentale. Et bravo à l'EPSM pour cette première journée scientifique avec d'éminents collègues, et qui augure fort de notre engagement et nos réalisations concrètes en Guadeloupe. Tout le monde sait que c'est santé mentale est une grande cause nationale. On attend pour juin des choses un peu plus précises. Après l'annonce, ça consiste en quoi? Avec quels moyens? Dans un contexte contraint? Bien, mais c'est pour bientôt, pour le mois de juin, on saura un peu mieux. On sait sur la Guadeloupe, pour avoir fait 2 fois l'enquête sur la santé mentale en population générale, la dernière fois en 2014, combien la santé mentale est un sujet très important, avec des représentations stigmatisantes, avec près de 30% de la population qui a eu des troubles psychiques, 25% qui a pris des psychotropes et des parcours de santé qui montrent que on ne va pas naturellement dans les dispositifs spécialisés. Donc on connaît un certain nombre de particularités pour la Guadeloupe et l'enjeu donc d'avoir une meilleure connaissance et notamment l'enjeu d'une recherche en santé mentale, parce que nous avons besoin en Guadeloupe, comme partout en France, de solutions innovantes. Au-delà des vieilles représentations, au-delà des vieilles solutions, pour avoir des représentations, pour avoir des solutions innovantes, la santé mentale va reposer en grande partie sur améliorer la prévention, améliorer le renforcement des compétences psychosociales de la population, renforcer le dépistage, renforcer les dispositifs de soins spécialisés. Il y a énormément de chantiers, et donc j'espère que ces travaux contribueront à nous proposer, impulser donc de nouvelles solutions pour les familles, pour les acteurs de première ligne et pour les professionnels qui œuvrent dans ce domaine. Au niveau de l'ARS, une de mes missions, ma principale mission, c'est de préparer le projet territorial de santé mentale de 2e génération, et ce sera un grand travail. Le précédent était assez modeste, il se termine en juin. Nous avons à refaire un diagnostic territorial et ça doit se faire dans la concertation, dans les propositions de l'ensemble des acteurs, y compris des élus, des représentants de la communauté, des professionnels, des familles, des usagers. Donc quel diagnostic faisons-nous? Quelles sont nos ressources? Quels sont nos manques? Et comment nous allons nous engager dans une 2e phase, un projet territorial de santé mentale de 2e génération, à partir de fin 2025 et en début 2026, notamment un contrat territorial de santé mentale qui dira qui fait quoi, avec quels moyens, dans un calendrier, et pour qu'on passe de l'intention à l'action, et qu'on suive l'action, qu'on évalue l'action, et que les changements sensibles soient dans la santé mentale de la population et dans la réponse, notamment dans les parcours spécialisés. En tout cas, bravo pour cette première journée, ce qui en annonce d'autres, et à bientôt donc pour la suite et pour leur retombée.
j'ai la chance de terminer un peu cette période d'allocution pour vous remercier. C'est vrai que remercier Monsieur le maire, remercier Michel, remercier notre direction et le support aussi de la communauté médicale dans la réalisation de cette journée. Alors pourquoi? C'est vrai que tout ça, souvent les projets commencent avec des idées, des petites idées qui nous paraissent un peu farfelues, mais qui prennent sens avec l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, je tiens à vous remercier d'être présents aujourd'hui, parce que la question de la recherche en santé mentale est un élément qui est crucial, et c'est une affaire de tous, au final. Parce que souvent, quand on ne réfléchit plus, on arrête d'avancer. On arrête de se poser des questions, et du coup, on arrête de se projeter. Et l'être humain est un être qui aime rêver, qui aime se projeter, penser à l'avenir, penser au futur. Et je pense qu'au travers de ces projets, au travers de ces journées, l'idée, c'est de pouvoir se poser des questions pour anticiper sur l'avenir. Trouver des solutions pour la population aussi ultramarine. Il y a un enjeu majeur de santé publique. La recherche est un levier qui est extrêmement important. Un levier qui, je l'espère, pourra nous servir aussi de fil conducteur par la suite pour continuer de travailler ensemble. C'est vrai qu'en tant que jeune Guadeloupéen travaillant dans les meilleures équipes métropolitaines, j'ai la chance d'avoir mon patron et mon mentor qui m'a formé, qui sera là aujourd'hui, de pouvoir un peu créer ces ponts, parce qu'on ne fait pas de la recherche seul. On ne fait pas de la recherche tout seul dans son coin. L'idée, c'est de créer des partenariats dans la Caraïbe, bien évidemment, parce que nous avons un ancrage caribéen géographique qui veut que nous puissions créer ces relations aussi, même si instinctivement, ce n'est pas aussi facile que cela. Les projets vont se monter, mais aussi de toujours maintenir cette relation avec nos amis, nos confrères aussi en métropole, pour continuer justement de bénéficier de leur expérience, bénéficier de ce qui se fait aussi sur le plan national, parce qu'on ne fait rien tout seul. D'accord? Et l'idée, c'est de pouvoir s'ancrer dans des réseaux, s'ancrer dans des partenariats qui vont nous aider à nous développer, à terme aussi, sur le PSL, qui permettra de pouvoir créer, pourquoi pas, des structures de plus en plus larges. Donc, très heureux d'avoir la chance de coordonner cela. C'est vrai que, même si en étant loin, mais j'ai toujours cette pensée évidemment pour la Guadeloupe, qu'on n'oublie jamais, et que vraiment je tiens à remercier sincèrement tous les acteurs qui sont présents, qui ont au final qui ont une place spécifique dans mon cœur, j'ai envie de vous dire, parce que maintenant Sainte-Anne, on va l'inscrire sur la carte de la recherche en santé mentale, on ne l'oubliera pas. Merci encore, monsieur le maire, de cet accueil, merci de cette prompteté. Et donc, que vous dire de plus que profitons ensemble de tout ce qui va être fait aujourd'hui. On a des experts qui sont assez pointus dans le domaine. Je tiens à remercier aussi le professeur Delumeau qui va prendre la parole après moi pour introduire. J'ai eu la chance de le rencontrer, qui a été tout de suite très intéressé par la question de la santé mentale, par la question des addictions aussi, parce qu'elle porte énormément de projets en Guadeloupe, en tant que vraiment VP recherche du CHU, mais pas que. Un professeur Delumeau aussi est coordinatrice du groupement interrégional de recherche Sud-France, c'est ça, Sud-Ouest France, Sud-Ouest Outre-mer, voilà. Et donc c'est une Guadeloupéenne qui est à la tête de cette instance qui est sur le plan national, qui fait référence. Et donc nous avons le plaisir de pouvoir l'accueillir ce matin. Donc merci d'être là, merci de représenter le CHU, de représenter l'université aussi, parce que quand on parle recherche, on parle université, on parle CHU, et c'est des partenaires sur lesquels on doit s'appuyer pour bénéficier de leur expérience, et on espère continuer de collaborer. Donc merci à tous, très bonne journée, et j'espère que les échanges seront riches. N'hésitez pas, il y aura des périodes pour cela, et que vous puissiez vous sentir à l'aise déjà dans la ville de Sainte-Anne. Je m'en fais l'hôte. Merci à tous, bonne journée. Je laisse maintenant la place à professeur Delumeau. Je vois le plaisir de modérer.